Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité de ce mercredi, les élections européennes qui se dérouleront le 9 juin prochain. Quels en sont les enjeux? Gaël Bossu sera avec nous en plateau pour nous en parler dès le début de ce journal. La traditionnelle fête du jeu était de retour dans la Cité Rose. Samedi dernier, plus de 400 personnes étaient attendues dans le quartier de la Fauvarge de Vitry-le-François. Des murs blancs devenus bien colorés. Ce vendredi 17 mai, le directeur de l'école Jean Massé à Chaumont a présenté une jolie fresque réalisée par les élèves et les étudiants du lycée Charles de Gaulle. Tracter un camion à la force des jambes, soulever des pierres de 150 kg ou encore marcher avec plus de 300 kg sur les épaules, ce ne sont pas des supplices de torture mais bien des épreuves sportives, celles de la discipline du strongman découverte. Favoriser les apprentissages et la socialisation des jeunes en situation de handicap, c'est la mission des instituts médico-éducatifs. Celui de Puellemontier a trouvé une recette pour proposer un cadre idéal aux jeunes qui l'accompagnent. Et voici donc pour les titres de ce journal. Le 9 juin prochain, les Français sont appelés aux urnes pour les élections européennes. Malgré l'importance de ce scrutin, ce vote qui a lieu tous les 5 ans reste souvent incompris ou flou pour une partie de la population. Bonsoir Gaël Bossu, tu es avec nous pour nous expliquer les enjeux de ces élections. Tout d'abord, quelles sont les caractéristiques de ce scrutin? Oui, bonsoir Nicolas. On va essayer de résumer assez simplement. Côté votant d'abord, comme pour les élections présidentielles ou les élections communales, tous les Français sont appelés à voter. Il faut bien sûr avoir au moins plus de 18 ans et être inscrit sur les listes électorales. Et si ce jour-là, nous ne pouvons pas nous rendre à notre bureau de vote, pas d'inquiétude, le vote par procuration est évidemment possible. Cette élection ne se déroule qu'en un seul jour, le dimanche 9 juin prochain. Alors, pour les votants, on comprend que tout le monde, ou presque, est concerné. Mais de l'autre côté, qui est-ce qu'on élit? Pour qui on peut voter? Devant l'urne, cette année, chaque votant aura le choix entre 37 listes. Mais qu'est-ce qu'une liste au juste? En fait, une liste rassemble 81 personnes qui partagent logiquement les mêmes idées et qui s'inscrivent dans un ordre chronologique, le numéro 1 étant celui que l'on appelle la tête de liste. Ensuite, l'équation elle est plutôt simple. Chaque liste qui obtiendra au moins 5% des suffrages exprimés se verra attribuer un ou plusieurs sièges au Parlement européen. Le nombre précis de députés européens que chaque liste va obtenir est ensuite proportionnel au résultat du vote. Plus le nombre de suffrages pour une liste est important, plus elle aura de députés. Concrètement, sur les 720 places au Parlement cette année, 81 députés seront français. Et donc, une liste qui obtiendrait par exemple 11% des suffrages aurait 11% de ces 81 sièges-là, soit 9 députés européens qui représenteront ces idées. Et ces 9 députés élus sont les 9 premiers noms dans l'ordre chronologique de la liste, d'où l'importance de configurer sa bonne liste. Alors, ces élus qui siégeront au Parlement européen, quel est leur rôle ? Les eurodéputés, comme on les appelle, ce sont les représentants des citoyens de tous les États de l'Union européenne. On l'a dit, ils siègent au Parlement européen, qui se situe d'ailleurs en France, à Strasbourg. Et ce Parlement, comme toutes les institutions européennes, il a plusieurs rôles, plusieurs pouvoirs. Les députés européens participent avec le Conseil de l'Union européenne, une autre institution, à l'adoption d'une grande partie des lois de l'Union européenne. Chaque député représente alors son pays et son parti politique dans toutes ces discussions législatives. Le Parlement européen forme également une nouvelle fois avec le Conseil de l'UE l'autorité budgétaire de l'Union européenne. En clair, chaque année, les députés vont voter pour ou contre le budget annuel de l'Union européenne, ce qui est une responsabilité assez importante. Et enfin, le Parlement a aussi un pouvoir de contrôle sur certaines autres institutions européennes. Alors, on quitte Strasbourg, on revient de manière plus locale. Qui sont les candidats de nos départements qui ont une chance d'être élus députés cette année? Plusieurs sondages estiment que sur les 37 listes candidates, il devrait y en avoir que 7 qui vont passer au-dessus des 5% nécessaires pour avoir au moins un député. Et effectivement, dans ces listes principales, on retrouve des noms qu'on connaît, des candidats locaux. On a par exemple Nicolas Lacroix, le président du département de la Haute-Marne. Lui, il figure au 19e rang de la liste des Républicains, menée par François-Xavier Bellamy. Sur la liste de la majorité présidentielle, on retrouve aussi un nom qu'on connaît, la Chaumontaise Bérangère Abba, l'ancienne députée de la Haute-Marne, figure elle à la 17e place d'une liste menée par Valérie Ayé. Et enfin, un autre nom,
Parmi les noms de la liste Rassemblement National, on retrouve Anne-Sophie Frigou, une professeure marnaise et aussi conseillère régionale du Grand Est. Et enfin, pour citer tout le monde, les 4 autres listes qui devraient obtenir des députés sont celles du Parti Socialiste, de la France Insoumise, d'Europe Écologie et enfin de Reconquête. Eh bien, merci beaucoup Gaël pour toutes ces explications. Tout autre chose, à présent, la traditionnelle fête du jeu était de retour ce samedi à Vitry-le-François. Plus de 400 personnes étaient attendues dans le quartier de la Fauvarge pour jouer en famille ou entre amis à plusieurs animations. Retour sur l'événement avec Manon de Fontis. Devant cet ordinateur, le jeune public découvre l'appétit dévorant de Pac-Man. Exit la manette traditionnelle, les fruits remplacent les boutons. Explication. Bien joué quand même. Il y avait une pomme en haut, une banane sur le côté, une poire, un kiwi en bas. En haut, c'était pour aller en haut. À gauche, c'est pour aller à gauche. À droite, c'est pareil. Les jeux vidéo, c'est quelque chose qui branche bien les jeunes en général. Et plutôt que de leur proposer de jouer sur une manette, leur montrer qu'on peut faire de la science, qu'on peut détourner un peu leur passion et faire de la science en passant par les jeux vidéo. Structure gonflable, jeux d'échecs, stand de maquillage, les animations sur le terrain Vitria se comptent par dizaines. L'occasion de partager des moments conviviaux et festifs en famille ou entre amis. Bravo, quel travail d'équipe! Et ben là, on doit jeter la balle dans la bouche du lapin ou dans le ventre du lapin. Et ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. Organisée tous les 2 ans par la Maison pour tous, la fête du jeu a investi cette année le quartier de la Fauvarge et ce n'est pas un hasard. La Maison pour tous met vraiment à cœur d'organiser des événements en milieu ouvert, pour inviter les habitants à se retrouver en extérieur et puis qu'on soit sur des formules mixtes, intergénérationnelles. Plus de 400 personnes étaient attendues pour participer à cette nouvelle édition. La fête du jeu reviendra dans 2 ans pour transformer le temps d'un après-midi un autre quartier de la Cité Rose en un immense terrain de jeu. Des murs blancs devenus bien colorés. Vendredi 17 mai, le directeur de l'école Jean Massé à Chaumont a présenté une jolie fresque réalisée par les élèves et les étudiants du lycée Charles de Gaulle. Un travail collaboratif donnant lieu à une belle création. Reportage de Janice Gallard et Clémentine Coppola. Des murs hauts en couleurs, parcourus de dessins et phrases inspirantes, recouvrent le préau de l'école élémentaire Jean Massé de Chaumont. Mercredi 17 mai, le directeur de l'école a présenté la fresque devant les élèves, enseignants et la maire de la ville. On a un préau qui était assez sombre et qui n'était pas forcément très accueillant. Vous verrez suite à la réalisation que ça égaye vraiment l'école et que ça fait, un cadre un peu plus sympathique et plus accueillant. Cette fresque est le résultat d'un projet réalisé par les élèves de l'école qui ont réfléchi aux mots et à l'esthétique et en collaboration avec des étudiants du lycée Charles de Gaulle qui ont réalisé les dessins. C'est un projet que j'ai monté dans mon programme de l'année, ce qui a permis du coup de réaliser quelque chose un peu différent parce que nous on fait des affiches, des logos et des éditions et c'est des projets qui n'ont pas la même dimension qu'un mur peint comme ça et qui va rester et surtout un projet collaboratif, c'est ça qui est intéressant. Depuis avril, les élèves ont travaillé d'arrache-pied afin de rendre cette cour de récré plus conviviale. Un projet qu'ils ont trouvé très enrichissant. C'est un projet qu'on a connu de la conception à la finalisation. On a réalisé tout le processus sur Illustrator, on a tout fait ensemble dans la classe. Pour énormément de personnes de la classe, c'était la première fois qu'on faisait une fresque et du coup c'était très intéressant et puis le fait de partager ça avec les enfants, ça a pu être vraiment enrichissant et très amusant. Cependant, ils ont tout de même eu quelques difficultés à cause du mauvais temps ou avec la peinture. En fait, le mur là, il était plus compliqué que les autres parce qu'il a une texture qui est plus granulée et en plus il y a des creux. Donc c'était compliqué de faire des traits droits. Mais fiers de leur travail, les élèves n'hésitent pas à montrer leurs chefs-d'œuvre ou leurs dessins préférés. J'ai fait un tout petit truc, j'ai fait les bords là, en vert. Moi j'ai fait les deux là. Désormais, le directeur espère pouvoir mettre à l'honneur la créativité des élèves, une fois de plus, sur d'autres murs de l'école.
Tracter un camion à la force des jambes, soulever des pierres de 150 kg ou encore marcher avec plus de 300 kg sur les épaules, ce ne sont pas des supplices de torture mais bien des épreuves sportives. Le sport en question s'appelle le strongman et les meilleurs hommes forts de France étaient à Bar-le-Duc pour la deuxième manche du championnat national. Un reportage musclé signé Gaël Bossu. Attention, 375 kilos. Transporté sur 20 mètres. Le tout en 18 secondes. La performance est aussi impressionnante que l'homme qui la réalise. Depuis 2019, c'est lui, l'homme le plus fort de France. Moi, la force, en fait, c'est de pouvoir déplacer ou soulever des charges que 99% de la population n'est pas capable de soulever, tout simplement. À ce moment-là, on est fort. Comme lui, une douzaine de strongman ou hommes forts étaient présents à Bar-le-Duc pour la deuxième étape du championnat de France. Une journée entière de compétition avec 5 épreuves où les concurrents doivent porter, soulever ou pousser des charges herculéennes. Pour prouver à moi-même que je peux essayer de faire de mieux en mieux. Pour ça aussi que j'ai voulu faire la catégorie supérieure, pour prouver que j'en suis capable. Est-ce qu'il y a un côté maso dans le strongman? Il y a de la tolérance à la douleur, hein. Il faut vraiment être tolérant à la douleur parce que franchement ça fait mal, hein. Vous allez voir tout à l'heure quand on va faire les boules, on a tendance à s'arracher les avant-bras parce que forcément du béton qui frotte sur les membres, ça fait pas du bien, quoi. Mais on y revient à chaque fois parce qu'à chaque fois on arrive à avancer dans des performances et puis on se fait plaisir, c'est vraiment... Puis on sait où on va, même si, vous voyez, à 47 ans on avance, hein. On est toujours là, hein. Le strongman sait aussi pousser son corps vers les limites du supportable. Le dépassement continu de soi, les limites, parfois continuer même lorsqu'on saigne du nez ou qu'on a mal au crâne. Bon, ça n'a pas été le cas aujourd'hui, c'était pas encore assez lourd, mais mine de rien, c'est quand même compliqué et c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Une discipline forcément spectaculaire qui a impressionné le public barisien. Là, on les voit de tout près, c'est vraiment impressionnant. Hein. Ça donne envie d'essayer? Pas du tout. Pourquoi? Et toi, t'as envie d'essayer? Pas tellement non. Ah non, c'est trop dur. Hein. C'est vraiment trop dur. C'est vraiment un sport de fou. Des hommes fous ou des hommes forts, chacun pourra se faire son propre avis sur ce sport pour le moins atypique et encore très peu développé en France. Favoriser les apprentissages et la socialisation des jeunes en situation de handicap, c'est la mission des instituts médico-éducatifs. Celui de Puellemontier a trouvé une recette pour proposer un cadre idéal aux jeunes qu'ils accompagnent, monter une pièce de théâtre puis la jouer sur scène. Gueltas Philippe a assisté à la dernière répétition. Depuis septembre, cette petite troupe de jeunes de l'Institut médico-éducatif de Puellemontier s'isole ici tous les mercredis pour travailler une pièce de théâtre spécialement écrite pour eux. C'est l'histoire d'une troupe qui a une tournée internationale, qui arrive dans un théâtre a priori en Asie. Et hélas, le décor n'est pas arrivé, il n'est pas installé. Et puis ils apprennent au fur et à mesure qu'il n'arrivera jamais. Et donc ils inventent et ils improvisent. On joue dans 10 minutes. Et puis au moment où le spectacle est prêt, les spectateurs arrivent et on fait le final avec attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Voilà, c'est une histoire absurde. Pour ce spectacle, les jeunes font du théâtre, mais aussi de la musique, un moyen d'atteindre les objectifs pédagogiques dans un cadre créatif. Ça permet déjà de laisser libre cours à sa créativité, d'être un petit peu moins contraint, même si le théâtre ça peut être contraignant. Et puis ça permet de gagner confiance en soi, ça permet d'apprendre à vivre avec les autres, écouter les autres, puisque quand on est sur scène, on attend que son collègue acteur nous donne la réplique, donc il faut bien qu'on l'écoute. Voilà, ça permet de prendre du plaisir, parce que c'est aussi ce qu'on leur demande, de prendre du plaisir et de faire plaisir aux autres, puis d'être valorisé, parce qu'à un moment arrivent les applaudissements et ça permet de prendre une place. Pour une fois, on est valorisé, c'est bien. Une reconnaissance favorisée par l'équipe qui veut créer des liens forts avec les jeunes. Les encadrants montent sur scène. Objectif, briser le lien éducateur-éduqué, une formule qui semble plaire.
Parce que j'aime bien faire le théâtre, la musique, de la batterie, du piano et de la basse. C'est ma passion, j'aime bien faire de la musique, voilà. C'est une chose que j'aime bien parce qu'on gère les émotions, ça libère beaucoup de faire un peu de théâtre et tout. On joue souvent en théâtre, donc c'est plutôt pas mal. Et cette initiation crée parfois des vocations. Plus tard, là, je peux aller en ESAT travailler. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire, mais je pense que je vais m'entraîner encore plus pour faire à côté de la musique. Les jeunes de l'IME de Puellemontier sont à la fin de leur répétition. Ils se sont produits aujourd'hui face à des groupes scolaires et ils jouent encore ce jeudi dans une représentation publique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vos prévisions météo. Juste après, vous retrouverez Antoine Regnault pour un nouveau numéro d'Entreprendre. Passez une belle soirée sur Puissance Télévisions. Restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.